Est-il encore besoin de présenter Mickaël Milon à des karatékas ? En effet, Mickaël est le premier Français à avoir pu détrôner les Japonais sur leur terrain favori, le kata. Après avoir remporté plusieurs championnats de France, Coupe de France, Coupe d'Europe, Championnat d'Europe, Mickaël a obtenu la consécration ultime pour un sportif, être champion du monde. Et ceci en 1994. Mais cela ne lui suffit pas. En 1995, il gagne la Coupe du Monde et gageons qu'il ne s'arrêtera certainement pas là. Nous avons pris le parti de vous montrer, en début de ce programme, son kata favori, Unsu. Celui en effet avec lequel il réussit à gagner la plupart des compétitions. Il s'agit de séquences filmées à différents moments lors de ces compétitions. Mickaël est donc le spécialiste incontesté des katas, mais il est reconnu par ailleurs comme un excellent combattant. C'est donc les deux côtés du karaté, kata et kumité, que nous allons développer. Dans ce premier volume, intitulé « Dynamique de base », nous allons vous proposer toute une série d'exercices afin d'améliorer vos conditions de pratique. Mais commençons par le début, le salut. Le salut à genoux se nomme Zarai. Il se fait vers le shomen, le mur d'honneur, et ensuite entre les partenaires. Une fois ce salut effectué, vous remonterez dans la position Musubidashi, c'est-à-dire talons serrés et pieds ouverts à 45 degrés. Le deuxième salut, Ritsurei, est le salut qui se fait debout. Ce salut se fait à chaque début d'exercice entre partenaires. Pendant chaque entraînement, il est important de consacrer une partie de son temps à l'échauffement. En effet, pendant l'entraînement, les articulations et les muscles vont être sollicités de façon très dure. Il est donc nécessaire non seulement de les assouplir, mais de les échauffer. Toutes ces positions d'échauffement ont pour principe, bien entendu, de travailler aussi les positions de jambes. Ainsi, nous sommes passés de la position Yokogiri à la position Kakatogiri. Cet exercice a pour but de travailler la position Zenkutsudashi. Jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Dans la pratique du karaté, la coordination est très importante. C'est pourquoi il est nécessaire de bien assouplir le buste afin de pouvoir coordonner celui-ci avec les jambes. Nous vous conseillons de faire tous ces exercices en même temps. Asseyez-vous et maintenant, à partir de la position assise, vous allez travailler l'ouverture articulaire de vos hanches. Vous pouvez soit attraper la pointe du pied, soit le talon par l'intérieur. L'équilibre fessier latéral permet de travailler la stabilité. Dans l'équilibre fessier facial, il est important de ne pas pencher le buste vers l'arrière. Dans cet exercice, essayez de toucher le front sur le genou. Ensuite, ouvrez votre hanche en vous aidant de l'avant-bras en poussant sur le genou. Maintenez la position, bien entendu, un peu plus longtemps, pour ensuite passer dans celle-ci.
La symétrie de tous les exercices est indispensable. Il est important de bien maintenir le dos droit de manière à favoriser le travail de la colonne vertébrale. Maintenez le buste droit en touchant le menton au sol. Maintenant, essayez de toucher vos coudes sur le sol. Maintenez le dos toujours bien droit. La tête et le menton toujours dans l'axe. Cette série d'exercices a pour but de maintenir l'ouverture de la hanche sous différents angles. Répétez les mouvements ensuite de l'autre côté. Enfin, revenez à la position initiale, jambes écart. Redressons-nous. Et maintenant, travaillons les articulations du genou. Nous allons effectuer une série d'exercices en remontant progressivement le long du corps. Travail de rotation des hanches. Travail de rotation des épaules. La mobilité au niveau des épaules vous permettra une plus grande précision gestuelle. Maintenant, nous allons travailler des étirements spécifiques aux techniques karaté. Le travail à l'espalier permet de prendre des points de repère pour voir ainsi sa progression. Dans cet exercice, vous allez chercher à tendre les bras et à descendre de palier en palier. L'étirement qui suit permet de monter le genou pour le travail du Mawashi-giri. Maintenez bien votre tibia avec votre main. Travail de face pour la technique Mae-giri. Travail latéral pour la technique Yoko-giri. Même chose de la jambe droite.
Une fois ces exercices individuels faits à l'espalier, décontractez-vous deux par deux. Pour le travail du Maegiri, votre partenaire va monter votre jambe en maintenant votre genou bien droit, bien dans l'axe. N'oubliez pas de bien monter votre genou avant de tendre votre jambe. Le même schéma, bien sûr, lorsque vous allez redescendre votre jambe, c'est-à-dire maintenir le genou levé, avant de reposer la jambe au sol. Travail pour le Yokogiri. Le schéma est identique au précédent. Bien monter le genou, lever la jambe et garder le genou levé lorsque vous allez ramener votre jambe au sol. Pour celui qui porte, il est important de garder le dos droit afin de ne pas fatiguer son dos. Revenons à des exercices individuels pour le travail du Maegiri. Monter le genou et maintenir la jambe bien tendue dans l'axe du corps. Travail d'équilibre sur Yokogiri. Travail pour la technique circulaire, Mawashi-giri. Montez votre pied, posez et maintenez votre dos le plus droit possible. Respectez le même écart entre les deux jambes. Dernière série d'exercices au sol afin de se décontracter. Ramenez votre genou le plus près possible de votre poitrine et changez. Les deux genoux ensemble. Tendez vos jambes vers l'arrière. Tendez vos jambes vers l'avant. Descendez le buste. Et aidez-vous de l'avant-bras afin de faire pivoter votre buste autour d'un axe.